Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de mai 2022, signe par signe. Et ce mois-ci, je vous propose donc de faire votre tirage général avec un tarot comme d'habitude. Et je vous propose également de recouvrir les cartes par la suite pour avoir un peu plus de précision dans les messages que je vous apporte ou peut-être des messages supplémentaires en fonction de vos tirages. Ensuite, vous retrouverez également ce mois-ci une vidéo pour le domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Donc vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'alterne tous les mois entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc chaque mois, je vous propose une guidance domaine amoureux pour les 2 mois à suivre. Et le mois suivant, je vous propose une guidance pour le domaine professionnel pour les 2 mois également à suivre. Donc là, ce mois-ci, c'est le tour du domaine amoureux. Donc je fais un tirage comme d'habitude avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, les énergies qui viennent à vous avec un tarot toujours. Et je vous apporte un message supplémentaire ce mois-ci pour vous et au regard des énergies qu'il y a en face de vous, donc avec 2 oracles spécialisés donc, dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit à l'écrit ou en visio, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir prendre rendez-vous ou passer commande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, donc ça m'aide à développer la chaîne également. N'hésitez pas à liker et à commenter également. N'hésitez pas à faire part de vos propres expériences. J'ai vu pas mal de commentaires très intéressants avec des exemples d'expériences concrètes et je pense que c'est intéressant pour la communauté, les personnes qui ont le même signe astrologique que vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous entraider également dans les commentaires de cette façon et n'hésitez pas à me poser vos questions donc par mail ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes tirages. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les signes du Capricorne, on va découvrir votre tirage pour le mois de mai 2022 et tout d'abord on découvre l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois et on a la reine de bâton. Donc on a ici une énergie de force et de détermination. Pour certains d'entre vous, vous entrez vraiment dans cette posture, vous prenez l'énergie de la reine de bâton de manière assez soudaine, de manière assez spontanée. Vous allez ici puiser à l'intérieur de vous assez rapidement votre force et votre détermination, quelle que soit votre situation. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le 3 de coupe. Donc on a ici un message qui n'implique pas que vous, mais qui implique également des acteurs extérieurs, événements, situations et personnes, et ou personnes. Et on a vraiment l'idée que ce sont ces éléments extérieurs qui vous font prendre cette posture de la reine de bâton. Votre atout pour ce mois, on a le pendu. Votre atout, c'est votre capacité et peut-être une opportunité qui se présente pour certains d'entre vous à stopper quelque chose, à faire une pause, à mettre une pause, à marquer un arrêt, un stop à quelque chose. Cela est momentané, hein, avec le pendu, on a vraiment cette idée d'arrêt nécessaire mais momentané. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de cela. Toujours en rapport à des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Et pour certains d'entre vous,
comme je le disais au moment où j'ai retourné la carte, il y a peut-être une opportunité qui se présente pour ça. Votre challenge pour ce mois, on a le 2 d'épée. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de mettre en lumière des choses. Vous avez besoin d'éclaircir une situation, d'avoir plus d'éléments, d'avoir plus d'informations avant d'agir, avant de vous orienter. D'où cette nécessité d'arrêt. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin également de vous décider, de prendre une décision, et il est vraiment nécessaire pour vous de vous arrêter un instant avant d'agir. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de denier, donc on a ici cette idée de sécurité. Dans votre vie amoureuse, pour certains d'entre vous, vous vous sentez en sécurité. Et au regard de vos énergies principales, on a cette idée que vous avez peur de perdre quelque chose de très sécuritaire pour vous, de très stable. On le verra à la fin du tirage, mais ça peut concerner une vie amoureuse qui est en lien avec une vie matérielle, qui apporte une sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Mais de manière générale, il y a ce sentiment de sécurité dans votre situation, donc que vous soyez en couple ou célibataire, et on a cette idée d'appréhender la perte de cela, ou d'appréhender peut-être un changement de cette sécurité. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de bâton. Dans votre vie professionnelle, vous êtes et dans la projection et dans l'action. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment sur le chemin de la réalisation d'un projet très important pour vous. Et pour d'autres, vous êtes en train d'élaborer ce projet. Et pour certains d'entre vous également, il y a cette idée d'avoir envie d'autre chose au niveau professionnel. On le voit ici avec le 3 de bâton. De manière générale, il y a une idée d'action, et de manière générale, vous êtes invité à agir ou à continuer à agir dans votre sens. Dans le domaine matériel et financier, on a l'As de coupe. Dans le domaine matériel et financier, il y a quelque chose de beau qui commence pour vous, ou en tout cas une bonne nouvelle qui arrive, ou vraiment quelque chose de très positif qui est déjà là ou qui se présente. Et cela vous apporte ou peut vous apporter beaucoup de satisfaction. Et pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la vie amoureuse, il y a peut-être un lien entre votre vie amoureuse et le domaine matériel et financier, avec vraiment ce sentiment de sécurité totale et d'être dans le flou, dans l'appréhension, voire dans la peur, et de devoir vraiment trouver de la force, du courage en vous pour peut-être vivre une situation ou prendre des décisions qui impliqueraient un petit peu le changement de ce socle, de cette base et de cette sécurité. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a l'empereur, donc on a vraiment un message de stabilité ici. Avec l'empereur,
on est encore dans cette force, dans cette détermination, dans ce courage, mais là on est sur une arcane majeure, donc le message est vraiment amplifié, le message de la reine de bâton en dessous est vraiment amplifié. Avec l'empereur, il y a vraiment cette idée d'être sûr, d'être stable et de rapidement, spontanément prendre cette position. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un événement ou autre élément extérieur qui a vraiment déclenché cela, cette prise de position. Sur le message principal, on a le 8 de Pentacles. Sur le message principal, et pour détailler un petit peu ce message, en début de tirage, je disais que cette prise de position ici est très certainement due à des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Et avec le 8 de Pentacles, vous n'êtes pas inactif, vous n'êtes pas passif par rapport à cela. Il y a quelque chose qui vous fait agir ou réagir, mais de manière saine pour vous. Quel que soit le domaine et quelle que soit votre situation. Et avec le 8 de Pentacles, on est vraiment sur le fait d'œuvrer pour ça, de s'y mettre. Cela peut être le démarrage d'un projet, cela peut être une grande décision prise. C'est vraiment quelque chose qui était déjà là depuis longtemps et il y a eu un élément déclencheur. Sur votre carte d'atout, on a la grande prêtresse, donc vous êtes complètement en phase avec ça. Avec la grande prêtresse, vous êtes sûr de vous, sûr de cette pause, de cet arrêt que vous avez besoin de marquer. Pour certains d'entre vous, vous écoutez votre fort intérieur, vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez vous. Vous ne laissez pas de place à l'influence ou à une influence particulière extérieure. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui était déjà là, un projet, une décision, et qui vraiment prend tout son sens aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir par rapport à ça, puisque ça faisait un moment que c'était là en fait, que vous y pensiez. Et là, vous entrez vraiment dans la matière par rapport à ça. Donc, de manière générale, vous marquez un arrêt, vous marquez une pause, vous mettez un stop à quelque chose. Sur votre carte de challenge, on a la reine d'épée. Donc, on est encore dans le mental. La reine d'épée qui recouvre le 2 d'épée, dans cette position, vient nous confirmer le mental, cette nécessité d'évaluer les choses, d'éclaircir certaines choses, mais c'est vraiment par rapport à quelque chose de très concret et de décider dans votre tête. C'est vraiment par rapport à un choix, une décision que vous avez peut-être déjà fait, mais vous avez juste besoin de quelques éléments supplémentaires. Et votre challenge, il est de faire face à ça, de regarder ça, de mettre en lumière des choses, d'éclaircir des choses pour pouvoir suivre cette décision que vous avez prise ou ce projet que vous avez commencé. Dans votre vie amoureuse, on a le 10 de Pentacles. Dans votre vie amoureuse, il y a vraiment quelque chose qui a été réalisé. Il y a bien un lien avec le côté matériel, financier, voire peut-être même professionnel. Mais il y a vraiment quelque chose qui a abouti, une situation dans laquelle vous êtes en sécurité. Et encore une fois, vos énergies principales, et particulièrement votre carte d'atout, vos cartes d'atout, ainsi que votre carte de challenge d'ailleurs, viennent vraiment laisser penser que il y aura peut-être des conséquences à ce niveau.
par rapport aux changements que vous opérez. Alors ce ne sont pas des conséquences particulièrement négatives, ça peut être un passage à vivre, ça peut être une évolution, et ça passe peut-être par un changement au niveau de votre socle, de votre base, de votre sécurité, ça peut être le fait de construire de nouvelles bases également. Mais il y a vraiment ce sentiment d'aboutissement ici, et pour certains d'entre vous, il y a ce questionnement par rapport à ça. Les changements que vous opérez auront des conséquences et dans le domaine amoureux, on a vraiment cette idée que il y a des choses quelque part à changer ou à revoir au niveau matériel particulièrement. Vous voyez bien que c'est nécessaire, mais c'est quand même quelque chose de sécuritaire. Donc ça n'est peut-être pas simple pour certains d'entre vous de lâcher prise là-dessus. Et de manière générale, on a vraiment ici, avec le 10 de Pentacle qui recouvre le 4 de denier, on a vraiment l'aboutissement de quelque chose également. De manière générale, dans votre vie amoureuse, et on le verra dans votre tirage amoureux pour les mois de mai et juin 2022, le côté matériel est très présent. Là, il y a vraiment des projets matériels qui sont en cours, des situations matérielles et financières qui sont au cœur de votre vie amoureuse. On a vraiment cette idée. Dans le domaine professionnel, on a le magicien. Dans le domaine professionnel, on a quelque part comme une confirmation de message. De manière générale, vous voulez autre chose. Cela peut être dans la continuité de votre vie professionnelle actuelle. Cela peut être une toute nouvelle vie professionnelle. Cela peut être une reconversion professionnelle également pour certains. Que vous restiez dans le secteur dans lequel vous êtes ou que vous changiez de secteur ou que ce soit une reconversion professionnelle, on a vraiment cette envie d'autre chose, de quelque chose de nouveau. Et pour certains d'entre vous, vous voulez vraiment construire quelque chose. Et vous savez, on le voit ici avec la grande prêtresse, que vous avez tous les atouts nécessaires pour ça. Toutes les cartes en main pour ça. Et pour certains d'entre vous, avec la grande prêtresse et le magicien, et en plus de ça l'empereur, qui sont quand même des arcanes majeures très fortes, on a vraiment cette idée que vous avez confiance en vous, confiance en la vie par rapport à tout ça. Et pour certains d'entre vous, d'ailleurs, vous vous laissez porter par les synchronicités, les opportunités qui se présentent d'elles-mêmes. Vous êtes ouvert à cela. Dans le domaine matériel et financier, on a le 6 de bâton, donc on a vraiment une carte d'aboutissement également, mais surtout de réussite et de reconnaissance ici. Dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment un projet qui aboutit, et cela peut être en lien avec votre vie amoureuse, peut-être un projet en commun. Avec le 6 de bâton dans cette position et qui recouvre l'as de coupe, c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Vous étiez peut-être dans des démarches et ces démarches sont en train d'aboutir. Cela peut concerner toute autre situation, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment la réalisation ici et surtout ce sentiment de réussite et de reconnaissance. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt.